La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 1er juillet 2026. Il va encore faire chaud cette semaine et ça s'appelle ce matin « La bourse s'habitue à tout ». Les superlatifs ne manquent pas pour décrire le premier semestre 2026 en bourse. Il y a des records un petit peu partout, qu'il s'agisse de sommets boursiers ou de séquences sans précédent depuis un mois, un trimestre, un an ou un demi-siècle, voire de séquences totalement inédites. Je vais vous faire grâce de tous les bilans semestriels, enfin de presque tous parce que je vais quand même un petit peu en parler. Ce qui frappe quand même, c'est la régularité avec laquelle ce scénario est en train de s'installer. La guerre en Iran vient troubler le train-train financier. D'abord, on a la sidération, la volatilité, les arbitrages frénétiques qui sont calés sur les hypothèses les plus noires. Puis vient l'accalmie, suivie d'une certaine euphorie, et le tout bien sûr à la sauce Trump avec ses twists en série. C'était déjà la matrice de l'an dernier avec les droits de douane, ça conne fort, on craint le pire, on s'adapte et on finit par l'intégrer, et puis finalement, ça repart. Alors bilan des courses, le marché américain a gagné 9,1% au premier semestre sur la base de l'indice S&P Total Return, c'est-à-dire avec les dividendes intégrés. C'est quand même pas mal pour un indice qui a perdu jusqu'à 7,1% en date du 30 mars dernier. Côté Europe, j'en ai déjà parlé hier, le Stoxx Europe 600 Total Return boucle le semestre au-dessus du S&P américain. Il est à plus 10,3%. Alors ce sont des performances solides, même si elles ne peuvent rivaliser avec les marchés coréens, plus 101% pour le Kospi sur un seul semestre, et même le marché japonais, plus 39% pour le Nikkei 225. Ces deux marchés ont été dopés aux stéroïdes de l'IA et de l'évolution de la politique locale. Plus globalement, la progression des marchés actions est un puissant facteur de développement économique avec un effet boule de neige particulièrement visible actuellement. Aux États-Unis, près de 79% du patrimoine des ménages est désormais financier avec une montée en puissance des actions. Par conséquent, quand la bourse grimpe, l'économie américaine enclenche la post-combustion. Une enquête récente de la Banque de France, et oui, la Banque de France fait des enquêtes sur les États-Unis, montre que l'effet richesse a contribué à hauteur de 40% à la croissance de la consommation américaine l'année dernière. Ça lui a permis au passage d'éviter de flancher malgré une actualité plutôt anxiogène. La forte progression de Wall Street depuis la crise de 2008, a fortiori sur la période récente, puisqu'on a eu 2 années de baisse seulement en 10 ans, a fait bondir le patrimoine des Américains. Il atteignait ainsi 700 000 $ en moyenne par adulte fin 2025, selon une étude toute fraîche d'UBS dans le Global Wealth Report 2026. Seule la Suisse fait mieux avec 910 400 $ en moyenne de richesse par adulte. La France, elle, se situe au 15e rang à 341 359 $. Le truc, c'est que la médiane, elle raconte quand même une autre histoire. Les États-Unis ne sont plus 2e mais 28e avec 69 000 $ de richesse médiane par adulte. Derrière la France d'ailleurs, qui est 14e avec 122 000 $ de médiane par adulte. L'écart, il s'explique bien sûr par la concentration des gros patrimoines qui ont bénéficié à plein de la financiarisation de leurs avoirs. Beaucoup de riches et beaucoup de pauvres en quelque sorte. C'est une structure qui est très éloignée des deux pays avec la population la plus homogène du point de vue de la richesse. Je parle toujours de l'enquête d'UBS, à savoir le Luxembourg qui est 3e en moyenne et 1er en médian, et la Belgique qui est 11e en moyenne et 2e en médian. L'enquête montre aussi que cet écart entre la moyenne et la médiane ne fait que croître. La richesse médiane a reculé dans la plupart des pays l'année dernière, quand la richesse moyenne signait sa plus forte hausse depuis 2017. Là encore, l'explication tient principalement au marché financier un petit peu partout sur la planète. Et là, pour revenir aux Américains, 23,6 millions d'entre eux sont désormais millionnaires, soit 40% du total mondial. Ce contingent, il offre évidemment à l'économie américaine, par le biais de la consommation, un matelas de sécurité d'une appréciable épaisseur, mais il va sans dire bien sûr que chaque médaille a son revers. Un retournement des marchés a plus d'impact outre-Atlantique qu'il n'en a ailleurs, même s'il faut noter que l'appétit de l'américain pour la consommation a souvent permis de surmonter les périodes de creux macroéconomiques. Puisqu'on est parti dans la direction macro, on va y rester. La séance du jour sera dominée par les indicateurs d'activité PMI manufacturiers finaux du mois de juin pour les grandes économies, et aussi par la statistique sur l'emploi privé d'ADP. Kevin Warsh, le nouveau patron de la Fed, doit par ailleurs intervenir lors du forum annuel de la BCE en début d'après-midi. En profitera-t-il pour parler de politique monétaire américaine? Le suspense reste entier. Côté Asie-Pacifique ce matin, les parcours sont disparates. La Corée du Sud perd 1,5%, l'Australie recule de 0,6%, le Japon, la Chine continentale et l'Inde sont en hausse, et Hong Kong profite d'un jour férié. Les indicateurs avancés occidentaux sont plutôt baissiers, mais légèrement baissiers à l'heure où j'enregistre. On passe à l'actu des sociétés. En France, le marché automobile affiche des immatriculations en hausse de 11,4% au mois de juin. Schneider va racheter Cognite, une plateforme spécialisée dans l'analyse de données industrielles pour l'IA, pour un montant de 3,1 milliards de dollars. S&P a relevé la note de crédit d'Airbus à A+, avec une perspective stable. Le Crédit Agricole rachète 100% du capital de sa
l'entreprise avec Worldline. Carrefour finalise la cession de la totalité de ses activités roumaines à Paval. Et Eutelsat confie à Thales Alenia Space la réalisation de son futur satellite de télécommunications. GTT a signé une commande pour la conception des cuves de 3 méthaniers. Abivax lance une levée de fonds de 600 millions de dollars aux États-Unis après son dernier succès clinique. Ipsen va racheter Memo Therapeutics pour 200 millions d'euros d'apport initial. Emeis a nommé Jean-Marc Boursier COO. Abionyx Pharma lance sa plus importante phase clinique pivotale de CER001 dans le sepsis et sécurise un financement de 33 millions d'euros. Tout cela renforce sa gouvernance. Le Crédit Agricole, le Pyrénées-Gascogne et Arverne lancent un projet de géothermie. Clarsen et Égide n'ont pas pu publier leur rapport financier 2025 dans les temps. Sur l'agenda des publications, on a quelques mid-cap, Argan, Groupe Partouche, CAFOM, Grenvols. Ailleurs en Europe, la justice américaine examinera en août l'accord de règlement de 7,3 milliards de dollars sur le Roundup proposé par Bayer. Le PDG de Nestlé affirme que l'IA pourrait générer des économies, notamment pour des suppressions de postes. Shell cède ses actifs du Golfe du Mexique à Talos Energy et Ridgewood pour 1,7 milliard de dollars. BMW finalise un investissement de 1,7 milliard de dollars dans ses installations en Caroline du Sud aux États-Unis. Saab a remporté un contrat avec l'armée suédoise pour livrer 16 avions de chasse Gripen. Siemens Energy remporte un contrat pour des projets énergétiques à Oman. Frontier et Barclays ont renouvelé leur partenariat de carte de crédit. Schroeder est sur le point de céder sa filiale Benchmark Capital pour 200 millions de livres. Transocean signe un contrat de plus d'1 milliard de dollars avec Equinor. Eni et Mercuria s'associent dans le négoce de matières premières énergétiques selon le FT. Et Banco BPM émet sa première obligation Green Tier 2 italienne pour 500 millions d'euros. En Amérique du Nord, Nike perdait 2,5% hors séance après ses résultats. Microsoft devrait supprimer au moins 2,5% de ses effectifs, notamment du côté des studios Xbox. Les livraisons de Tesla au T2 devraient rebondir grâce à la reprise des ventes en Europe. Le PDG de Micron estime que ses clients partagent la responsabilité de la pénurie de puces mémoire actuelle. Visa, Stripe et Mastercard sont parmi les 140 entreprises qui lancent le stablecoin OpenUSD. Une panne informatique importante a affecté les systèmes et applications de Boeing et Lime lève 167 millions de dollars lors de son IPO aux États-Unis. Ailleurs dans le monde, SoftBank pilote un consortium retenu pour l'initiative nationale japonaise pour l'IA. Coles a annoncé être en pourparlers pour acheter Green Cross Pet Wellness pour un montant pouvant atteindre 2,8 milliards de dollars. Toyota a créé une co-entreprise avec Joby Aviation pour développer des taxis volants. Petrobras réduit le prix du diesel mais suspend sa remise commerciale à ses clients. PTT est en discussion avec Woodside pour un projet de GNL en Louisiane. Coal India engage l'équivalent de 176 millions d'euros dans la R&D en technologie neutre en carbone et en partenariat de R&D. SK Hynix et KKR ont lancé une co-entreprise dans les énergies renouvelables en Corée du Sud et Brambles va faire appel d'un jugement de la Cour fédérale dans le cadre d'un recours collectif lié à ses prévisions. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Très bonne journée à toutes et à tous.